Bonjour à tous et bienvenue sur Méga Projet d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement d'une ampleur exceptionnelle. Un épisode qui secoue les capitales du monde entier et met en lumière les zones d'ombre des grandes puissances. Il s'agit de l'interception historique par l'Algérie d'un convoi secret transportant des missiles balistiques Jericho d'origine israélienne. Une opération clandestine destinée à armer un acteur tiers hostile, mais qui s'est achevée par une saisie spectaculaire en Méditerranée. Un coup dur pour Israël, un choc pour ses alliés occidentaux, révélé le 15 janvier 2026 par des sources sécuritaires algériennes, puis confirmé par des fuites internes attribuées au Mossad et des rapports officieux du ministère de la Défense. Cette affaire révèle comment un cargo suspect parti d'un port européen sous pavillon neutre a été arraisonné par la marine algérienne au large d'Oran. À son bord, plusieurs missiles Jericho modifiés destinés à contourner des embargos internationaux stricts. Restez bien avec moi car nous allons analyser en profondeur les faits, le contexte historique tendu, les rivalités silencieuses entre puissances, les réactions diplomatiques en chaîne, ainsi que les implications stratégiques majeures pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Nous verrons aussi comment cette opération pourrait consacrer définitivement l'Algérie comme un rempart incontournable contre les trafics d'armes illicites dans la région. Revenons précisément sur le déroulement de cette interception historique, telle qu'elle a été reconstituée par des sources sécuritaires algériennes, des médias spécialisés et des données satellitaires alliées. Tout commence début janvier 2026, lorsque les radars côtiers et les frégates algériennes de classe Meko détectent un cargo marchand au comportement suspect. Le navire, le MV Atlantic Trader, battant pavillon panaméen, navigue à vitesse réduite en Méditerranée occidentale, suivant un itinéraire inhabituel, loin des routes commerciales classiques. Alerté par des renseignements en provenance de sources qataries et turques, faisant état d'un transfert d'armes sensibles depuis un port espagnol, les services algériens ordonnent une surveillance discrète à l'aide de drones Winglung et d'hélicoptères Super Lynx. Au large d'Oran, le navire est finalement intercepté après avoir refusé de coopérer. L'inspection révèle plusieurs conteneurs scellés dissimulant des composants de missiles balistiques Jericho 2, ogives inertes destinées au test, système de guidage inertiel, propulseur à carburant solide, le tout soigneusement camouflé sous des cargaisons industrielles banales. L'équipage, composé en partie de mercenaires d'Europe de l'Est, est immédiatement arrêté. Les missiles saisis sont transférés à la base navale de Mers el-Kébir pour expertise approfondie. Israël nie toute implication, qualifiant l'affaire de pure invention algérienne. Pourtant, des marquages spécifiques et des numéros de série remontant jusqu'à Israel Aerospace Industries confirment l'origine du matériel. Tout indique un transfert clandestin destiné à un acteur régional hostile, qu'il s'agisse d'une milice libyenne ou d'un pays du Golfe. Cette interception ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une rivalité ancienne et profonde entre Alger et Tel Aviv, héritée de l'indépendance algérienne, lorsque l'Algérie soutenait activement la cause palestinienne et hébergeait l'OLP, tout en déjouant plusieurs tentatives d'infiltration du Mossad dans les années 1980. Opposée fermement à la normalisation avec Israël, l'Algérie perçoit ces missiles comme une menace directe, notamment depuis les accords d'Abraham, qui ont permis l'armement de certains rivaux régionaux avec des technologies israéliennes avancées. Ce fiasco met à nu des réseaux clandestins sophistiqués de prolifération de missiles balistiques capables de transporter des charges conventionnelles, voire nucléaires, sur des milliers de kilomètres. Si vous êtes passionné par ces opérations secrètes, ces interceptions spectaculaires et ces révélations qui ébranlent les équilibres mondiaux, Méga Projet d'Afrique vous propose des décryptages sans concession. Rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette saga méditerranéenne explosive. Les réactions internationales prennent rapidement des allures de tsunami diplomatique. À Alger, le président Abdelmadjid Tebboune salue l'opération comme une victoire éclatante de la vigilance nationale
déclenchant des manifestations massives de soutien à la marine, à Oran et dans la capitale. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Algérie protégée dominent largement les tendances. À Tel Aviv, l'humiliation est palpable. Le gouvernement minimise l'affaire, Benyamin Netanyahou qualifiant les preuves de désinformation lors d'un discours à la Knesset. En coulisses, toutefois, des purges discrètes au sein du Mossad sont évoquées par plusieurs sources internes. À Washington, l'administration américaine appelle officiellement à la retenue tout en reprochant à Alger une escalade, tandis qu'en privé, plusieurs capitales européennes saluent l'efficacité de l'opération. Au Maroc, rival historique de l'Algérie, l'inquiétude domine. Rabat craint que cette affaire n'expose certaines coopérations sensibles avec Israël. Dans le Golfe, les États ayant normalisé leurs relations avec Tel Aviv restent silencieux, alors que les Palestiniens saluent ouvertement l'Algérie comme un véritable bouclier stratégique. Sur le plan militaire, cette saisie propulse l'Algérie au rang d'acteur central dans la lutte contre la prolifération des armes stratégiques. Les missiles interceptés, compte tenu de leur portée intermédiaire, auraient pu gravement déstabiliser le Sahel ou l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur le plan économique et diplomatique, l'affaire expose des réseaux de contournement d'embargo et renforce la crédibilité algérienne, y compris au sein de l'OPEP+. À long terme, les conséquences sont majeures. Grâce à une marine modernisée et à un réseau de radars côtiers performants, l'Algérie affirme sa domination sur la Méditerranée occidentale, capable d'intercepter tout trafic suspect. Israël, malgré l'humiliation, pourrait tenter de durcir ses opérations clandestines, faisant émerger des scénarios de crise diplomatique majeurs si un pays tiers venait à être officiellement impliqué. Mais cette opération renforce aussi la position d'Alger comme médiateur régional stable et acteur clé contre les proliférations dangereuses. En conclusion, cette interception historique de missiles balistiques par l'Algérie n'est ni une simple opération navale, ni un coup de chance. C'est un véritable coup de tonnerre stratégique qui met au jour des trafics d'armes ultra sensibles, expose les failles de réseaux clandestins israéliens et consolide l'Algérie comme une puissance sécuritaire incontournable, gardienne ferme de la stabilité régionale en Méditerranée et au Sahel. Ces missiles saisis représentent bien plus qu'un trophée militaire. Ils incarnent la preuve éclatante d'une souveraineté assumée, d'une capacité de renseignement redoutable et d'une volonté politique claire, capable de faire trembler les équilibres du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Espérons que cette saisie majeure conduise à davantage de transparence internationale, à des enquêtes impartiales et à un renforcement des contrôles maritimes plutôt qu'à des représailles sournoises et des escalades dangereuses. Une chose est sûre, la Méditerranée occidentale entre dans une nouvelle ère, une ère où l'Algérie impose progressivement sa présence, sa dissuasion et ses règles du jeu. Si ces révélations sur les trafics d'armes, les jeux d'influence et les confrontations silencieuses entre grandes puissances vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à Méga Projet d'Afrique et activez la cloche pour recevoir en exclusivité nos prochaines analyses. Merci infiniment d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker et commenter pour enrichir le débat. À très bientôt pour de nouveaux dossiers géopolitiques explosifs.